suis là, Madame Bateau, je suis là. Merci tout d'abord, merci d'avoir accepté de l'avoir rencontré. Malheureusement, la production s'est achevée parce que quelques semaines plus tard, malheureusement, je suis alors aujourd'hui, on est dans cette situation quand même assez critique, même si on a un outil de travail qui tourne à plein. On a travaillé avec notre équipe, on travaille avec le férié, c'est ce que les salariés de l'ICI font, mais je ne cache pas que l'incertitude commence à être telle qu'elle peut maintenant laisser le bas au désespoir, parce qu'on sait très bien que si une solution n'est pas trouvée d'ici les congés, malheureusement ce carnet de commande qui est plein, il va se vider très très vite à partir du mois de septembre, et que on a des repreneurs, c'est clair qu'il y a des repreneurs qui défilent. A priori, c'est des repreneurs industriels, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous, sauf que ce ne sont pas des acteurs qui sont majeurs. Pour le moment, on n'a pas de signe d'intérêt des acteurs majeurs de la filière en France, que sont Total, que sont EDF, que peuvent être Saint-Gobain ou d'autres. Et on aimerait bien que vous nous donniez un coup de main là-dessus, parce que des gens qui viennent et qui ont des capacités installées de simplement 40 à 60 MW, ça voudrait dire que d'un seul coup, ils vont tripler ou quadrupler leur capacité. On a un petit peu du mal à y croire, et on souhaiterait également que vous aidiez à la constitution d'un pôle français, puisque malheureusement européen, ça serait difficile à faire, et que ce bel outil de travail qui était la division énergie solaire de Bosch, c'est quelque chose d'hallucinant. De démanteler un tel outil de travail, 3000 salariés, 2 usines ultra modernes, plus de 2 milliards d'investissements, c'est quelque chose de totalement ahurissant, et c'est ce qui va se passer en Allemagne. Alors on n'aimerait pas que Vénissieux suive la même suite, mais donc là notre demande aujourd'hui, parce qu'on voit défiler des repreneurs, mais ce sont des repreneurs de petite taille. Il y a des gens qui ont 40, 60 MW au maximum. On n'a pas pour le moment de signe d'intérêt de EDF et de Total, qui sont pour nous quand même des acteurs majeurs. Et on aimerait bien que là, le gouvernement vous aidiez à se rapprocher, à établir des passerelles avec ces entreprises. Et le temps presse, je le redis, le temps presse. Vous savez très bien l'échéance du mois de septembre, et que si Bosch Vénissieux n'est pas capable, n'a pas clairement identifié un repreneur crédible à ce moment-là, on ne pourra pas se positionner sur cet appel à offres. Donc ça voudra dire la mort du site. Et je rappelle qu'aujourd'hui Vénissieux travaille à 60% pour le marché français. Donc ça veut dire que si on ferme Vénissieux, aussi paradoxal que ça veut dire que si quelque part ailleurs, on va ouvrir d'augmenter les importations. Ou alors on va ouvrir une autre unité ailleurs. Parce que le marché existe, il est là. Moi j'avais visité votre usine, donc c'est un outil qui est vraiment flambant neuf. Enfin, je ne sais même pas s'il existe en Europe une usine aussi moderne, aussi performante, d'assemblage de panneaux. On suit la situation vraiment au millimètre, de façon très très intensive, avec le groupe Bosch qui a pris des engagements sur le fait de trouver un repreneur solide sur le site de Vénissieux, et aussi respectueux, j'allais dire, du modèle social de l'entreprise, parce que c'est quand même aussi une dimension importante par rapport à la qualité du travail qui s'y fait. Les informations qu'on a sont, j'allais dire, moins encourageantes sur la partie allemande par rapport à la décision de Bosch et aux emplois qui risquent d'être supprimés en Allemagne. Donc on a eu des contacts récents qui effectivement nous indiquent qu'il y a plusieurs repreneurs potentiels qui sont intéressés. Les grands acteurs industriels que vous avez évoqués de la filière en France aujourd'hui sont confrontés à leurs propres difficultés, c'est-à-dire que la crise de surcapacité mondiale, elle pèse sur la rentabilité des installations déjà existantes, donc c'est pas forcément facile, même si on recherche toutes les solutions possibles. Le groupe Bosch a l'air d'être confiant
dans les suites possibles pour Vénissieux, mais on reste nous préoccupés, attentifs et vraiment j'ai évoqué la situation aussi avec le gouvernement allemand suite à votre lettre au président de la République et à Angela Merkel. Il y a la décision de plusieurs, vous savez que le groupe Siemens aussi est sorti du solaire, donc les grands acteurs industriels en Allemagne aussi sortent du secteur, mais il reste un tissu de PME qu'on réunit à Paris le 2 juillet prochain. C'est trop tôt pour dire est-ce qu'on va pouvoir trouver une alliance concrète qui permettrait de résoudre la situation. C'était l'interpellation aussi de Yannick Jadot par rapport au gouvernement. On regarde vraiment toutes les pistes. On ne laisse pas tomber et il n'est pas question de laisser tomber les salariés de Bosch à Vénissieux et je souhaite que cette usine continue à produire des panneaux photovoltaïques. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais, j'ai bien en tête le calendrier. Déjà juillet, c'est... Le gouvernement a ce calendrier en tête, mais Bosch aussi et doit assumer ses responsabilités et a pris vis-à-vis de nous, comme vis-à-vis de vous, des engagements. Et pour l'instant, la mobilisation du groupe pour chercher un repreneur me paraît sérieuse. Madame la ministre, oui. Que pensez-vous de la position de Madame Merkel concernant justement la taxation des panneaux chinois qui elle est complètement défavorable et donc ça peut influer aussi sur le choix d'un repreneur à plus ou moins long terme pour justement avoir des garanties si on a un repreneur qui sait qu'on va taxer ces fameux panneaux chinois qui sont du dumping. Hein, donc hier on a appris que Mme Merkel était contre quoi, et qu'elle avait 17... Le ministre de l'Industrie s'est exprimé. Mais qu'elle avait 17 pays sur les 27 qui seraient contre la taxation des panneaux chinois quoi. L'exportation. Oui. Mais vous savez, les règles du commerce international sont les règles du commerce international. Donc lorsqu'il y a une procédure anti-dumping, je ferai le parallèle avec la situation en France lorsque la justice décide d'ouvrir une procédure. C'est plus le gouvernement qui dit s'il faut faire ou pas faire. Donc il y a des entreprises qui ont souhaité cette procédure. Le gouvernement allemand l'a soutenue et l'a encouragée d'ailleurs au point de départ. Maintenant c'est à la Commission européenne s'agissant de droits provisoires. C'est la Commission qui décide. Donc c'est important. Je pense qu'aucun État membre de l'Union européenne ne veut donner l'impression d'un protectionnisme ou de la volonté d'une guerre commerciale, mais il y a des règles, et les règles ne permettent pas un certain nombre de pratiques de concurrence déloyale. Si je peux me permettre sur la taille du repreneur, c'est l'angoisse, c'est pas la conviction et l'engagement de ces repreneurs-là. L'angoisse, c'est que c'est pour l'instant le plus bel outil industriel français en matière de photovoltaïque, de production, et qu'un petit opérateur n'aura pas forcément la capacité de maintenir la capacité d'innovation et de durabilité pour garder que ce soit le premier pôle industriel français. C'est un peu ça. Si c'est effectivement pour en final acheter des cellules chinoises, parce que c'est ça aussi dont on parle, je ne sais pas si c'est le but si c'est vraiment le but de l'opération. Bon, maintenant, encore autre chose, parce que l'usine de Vénissieux, c'est effectivement un outil industriel absolument, mais c'est aussi un modèle social. Oui, c'est pour ça. C'est un modèle social depuis des années. C'est une dimension importante du sujet de la reprise. Ça a été un laboratoire social dans plein de domaines. Les salariés de Vénissieux, malgré l'annonce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui en seraient déjà arrêtées. Donc là, il n'y a pas eu une heure d'arrêt. Mais je dis, attention, la cocotte minute, elle ne chauffe pas éternellement comme ça, elle peut exploser. Donc M. Hollande va dans l'usine de Rodez, Vénissieux. On est très très satisfait pour les collègues de Rodez. C'est une grande fierté pour les salariés du groupe Bosch en France et pour les salariés de Rodez en particulier. Ça a été pas mal aussi qu'ils pensent et je confirme que le président de la République lui-même est très attentif à la situation. J'espère au moins qu'il dira un mot là-bas, parce qu'il ne nous a pas encore répondu à notre courrier. Je pense qu'il a bien sûr des priorités.
société. Mais j'espère qu'il dirait un mot sur Bosch Vénitio, en tout cas nos collègues de la CGT. Non mais j'ai échangé moi-même avec lui, donc je vous dis, il est très attentif et suit ça de très près, et y compris dans les échanges avec le groupe. Et ce serait vraiment dommage que ce modèle social aussi qui a été l'usine Bosch de Vénitio disparaisse, parce que ça serait donner raison à ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de dialogue. Par rapport à votre question aussi, c'est le sens des dispositifs de bonification qu'on a mis en place, du plan de charge avec les nouveaux appels d'offres. Le calendrier d'ailleurs va légèrement bouger et donnerait la possibilité à un repreneur de répondre à l'appel d'offres sur les grandes installations. Oui, parce que c'est aussi un élément important. C'est que le temps presse là, parce que si on a un repreneur, il faut qu'il puisse s'aligner justement. Oui, mais il aura le temps. Justement sur la deuxième tranche que vous avez. Il aura le temps, même sur la première. Ah, même. Ouais. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est de ne pas être spectateur de ça, d'être acteur, et puis véritablement de nous donner avec Bosch des garanties, parce que c'est ça aussi les grandes inquiétudes des salariés. C'est pas simplement une fois qu'on a été vendu, ça y est, le boulot est fait. On veut des garanties, et là on vous demandera, au même titre que Bosch, d'être entre guillemets caution solidaire de l'accord qui sera trouvé avec le repreneur, et que celui-ci ne se comprend pas d'une manière socialement pas acceptable. Parce qu'on a aussi dans le périmètre de Vénitio, comme sans doute ailleurs en France, des exemples de reprises d'entreprises qui ne sont pas crédibles. Donc ça, on vous demandera aussi d'être garant de ça. En tout cas, on vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre siège social. Merci. Madame Bateau, on compte sur vous. Parce que moi je suis. C'est ma femme qui m'a battu. Vous le croyez. Merci de nous avoir reçus. On reste en contact. Merci Delphine. Merci, au revoir. Au revoir.